Ouais. Enchanté. Enchanté. Nous, à la création, on était deux, donc Richard Sarré et moi-même. Le bar, on a commencé à avoir l'idée de le monter sur l'année 2016. À l'époque, on était en BTS en fait, et puis on avait systématiquement un trou entre deux cours et boire des bières, c'est bien, mais si on avait pu jouer à la console, ça aurait été vraiment, vraiment mieux. On est tous les deux passionnés de jeux vidéo et de tout cet univers-là en fait. Et puis en 2018, on a attaqué le projet vraiment concret de le monter. Et le bar a vu le jour en 2020, voilà, 15 février 2020. Donc 2 ans vraiment de pure réflexion où on s'est dit, bon ben, est-ce que c'est juste une idée comme ça et puis ça repartira aussi vite que c'est arrivé. Et au final, on a vraiment pu concrétiser cette idée-là et on a mis ensuite une bonne année et demie à le monter et à tout ficeler comme il faut pour pouvoir ouvrir le 15 février 2020. Ouais. Voilà. Simplicité, convivialité. Et puis voilà, le but c'est qu'on ne se prenne pas la tête, que chacun se sente un peu comme chez soi et puis dans le respect, dans le bon délire et voilà, tranquille. On vient se poser, on vient jouer à la console, regarder du foot, discuter, mais voilà, il n'y a pas de prise de tête. De manière assez régulière, on essaie d'organiser des tournois quand même. Soit du tournoi FIFA, là on aimerait organiser du tournoi Mario Kart aussi. On va être à la Japan à Brive le 2 avril pour organiser un tournoi FIFA aussi en partenariat avec eux. Donc voilà, on est sur tous ces fronts-là. À côté de ça, on a tout ce qui est soirée étudiante. Ouais, le jeudi, on essaye d'amener ça aussi sur le vendredi et le samedi petit à petit. Puis tout ce qui est rediffusion d'événements sportifs qui là ramène énormément de monde aussi. Donc toujours dans une ambiance tranquille et puis voilà, on a les infrastructures faites pour, les abonnements aussi, donc ça permet de pouvoir contenter tout le monde. Okay, voilà. Plus beau souvenir, je pense que c'est à l'ouverture, de voir que ça marche, que les gens sont contents et au fur et à mesure de voir les gens revenir et même quand on ne bosse pas, voir les gens nous interpeller dans la rue, bonjour, machin, ça montre qu'on fait pas forcément du mauvais boulot. Donc ça, c'est plutôt encourageant et ça fait chaud au cœur. Après, dans des souvenirs, des soirées foot où il y a des revirements de situation. Par exemple, là, pas plus tard que la semaine dernière, le Real qui sort Paris. Il y a une bonne ambiance générale dans le bar et puis ça permet ensuite de se dire putain, on était au game over le soir là, il s'est passé ça, ça, ça. Et de se forger des souvenirs en fait à nous tous. Tu te prends pas la tête, tu rates ton match, tu kiffes et puis le reste, tu vois après, quoi. À l'instant T, peut-être. Après, à 25 ans, dire que c'est le meilleur projet d'une vie, je sais pas. C'est cool d'avoir pu voir tous les rouages pour monter une entreprise. C'est très très compliqué de voir qui met la main à la pâte et te soutient, qui dans la municipalité, dans la ville, même des collègues qui en fait sont concurrents. Mais, donc en fait, voir que les gens sont prêts et sont aptes à t'aider, c'est vachement bien. Là déjà, on a fait un grand pas en embauchant 4 alternants. On grandit, on agrandit un peu la structure. On réfléchit peut-être aussi à partir sur une boîte un petit peu plus grosse en gardant cette identité Game Over, mais en rajoutant des domaines dans lesquels on n'est pas forcément, donc de la restauration, un peu plus de l'arcade aussi, sur peut-être du bowling, du laser game, des choses comme ça. Puis sinon, cette idée de faire une franchise, pourquoi pas ? À terme, voilà, garder cet esprit simplement bar convivial, jeux vidéo. Donc voilà, il y a plein de choses à faire encore. Mais bon, le contexte actuel ne permet pas forcément de se projeter non plus. Donc il faut garder la tête froide et puis chaque chose en son temps. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Okay, très bien. Non, une anecdote comme ça qui me vient en tête. Peut-être si l'élimination le soir de l'Euro contre la Suisse, où sur le 3e but, j'ai des camarades de Binz qui m'ont jeté, je crois, 3 pichets de bière voilà, en folie, l'extase. Pour le nettoyage le lendemain, c'est cool, surtout qu'on passe pas en plus. Si, l'anecdote, c'est que j'ai commandé le soir-là, enfin la semaine-là, pour l'équivalent de 650 € de fumigène, parce que j'étais persuadé qu'on allait passer contre la Suisse. Et en fait, on passe pas contre la Suisse et je reçois mes 650 € de fumigène le lendemain. Donc voilà, ils sont là-bas derrière et on attend maintenant la Coupe du Monde pour faire la fête. Non, voilà, ça reste bon enfant et puis nettoyer de la bière, c'est pas grave. Quand on gagne au bout, il n'y a pas de malheur.
Voilà. Très bien. Et vous du coup, la meilleure anecdote ici?